Bienvenue à vous, membres de cette Église. Bienvenue à vous, amis et visiteurs. Et bienvenue à chacun de vous qui se joignent à nous ce matin par l'Internet. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'invite l'Assemblée à se lever pour l'invocation. Ô Éternel notre Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Sois attentif aux prières de tes serviteurs et à leurs supplications. Écoute les cris et les prières que t'adressent aujourd'hui tes serviteurs. Exauce du lieu de ta demeure et des cieux, exauce et pardonne. Bonjour Maya. Coucou Laïmi, ça va? Très bien, merci. Ah oui, je voulais te demander, les chants de tout à l'heure qu'on va chanter, ils vont être de quel genre? Ils vont être des chants de tison qu'on chante tous les samedis le matin. Attends, ça va être des chants de tison, certains un peu plus calmes, certains qui bougent, bon, de ce genre quoi. Attends, j'ai une idée. Ah ouais, bonne idée, vas-y. C'est que les deux bancs, les premiers bancs, ils sont libres. Et les enfants qui veulent, ils peuvent venir sur les deux premiers bancs pour nous aider à chanter. Allez, venez, on vous attend.
Mais Noémie, pourquoi on a chanté ce chant? À mon avis, on a chanté ce chant parce que ouvre tes volets, ouvre ton cœur. Ah ouais, bien trouvé. Et maintenant, on va chanter quel chant? On va chanter au tout pays de Canaan, je crois. Et pourquoi on va chanter ce chant? Bah parce que en fait, c'est comme si on était éloigné de Dieu. Bah tout est gris, tout est sombre. Mais si on se rapproche, bah tout s'éclaire. Bien trouvé. On y va? On y va. Mais Noémie, aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine nous rappelle que Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Et il nous invite, comme nous sommes, à aller vers lui. Il est la vérité et la vie, et nous lui offrons notre âme. Nous allons chanter 2 chants, la vérité et Ô prends mon âme. Ô
Bah, on va chanter Au prend mon âme, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Bah, on y va. On y va. Nous allons maintenant prier. Sentez-vous libre d'adopter la position qui vous convient. Père éternel, nous voulons ce matin te célébrer par nos louanges, te bénir et te dire merci avec nos frères et sœurs qui sont avec nous par l'Internet. Merci car nous avons été l'objet de ta bénédiction pendant cette semaine. Tu nous as donné la vie, tu nous as préservés du mal et des dangers, et tu nous as donné ce jour de repos. Père éternel, merci pour tous tes bienfaits. En retour, nous voulons tout à l'heure te présenter nos dîmes et nos offrandes. Accepte-les dans ta bonté et que tout cela soit utilisé pour hâter ton règne. Mais en venant vers toi aussi ce matin,
nous voulons laisser à tes pieds tous nos fardeaux, nos soucis, nos doutes et le malheur qui a frappé certains d'entre nous. Père éternel, prête l'oreille aux cris de nos cœurs, viens à notre secours et sois le soutien de notre âme. Sois aussi avec nos frères et sœurs, que la maladie et les infirmités retiennent loin de chez nous ce matin. Sois avec ceux qui souffrent de leur solitude aussi, et puis avec ceux qui connaissent des échecs et avec ceux qui passent par l'épreuve. Nous n'avons pas également respecté tes commandements et que nos péchés nous ont séparés de toi. Nous sommes sincèrement attristés et nous désirons à cet instant nous détourner de notre vie passée de péché et nous tourner vers toi. Accorde-nous alors ton pardon et la paix. Et par ton esprit, aide-nous à faire ta volonté pour le reste de notre vie. Nous avons une pensée particulière pour nos familles. Viens habiter nos maisons pour y sanctifier notre vie et bénir nos relations mutuelles. Protège, Père éternel, notre pays, ses villes, ses villages et tous ses habitants. Veille sur nos autorités, suscite en eux des pensées de justice et de paix. Mais nous voulons te remercier aussi de nous avoir réunis en ta présence pour entendre ta parole. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets qu'à travers Daniel, ton serviteur, nous sachions non seulement entendre cette parole, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils qui est mort pour nous, écoute, exauce et bénis ton peuple en prière devant toi. Amen. Nous allons maintenant apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous demandons au diacre donc de passer dans les rangs.
Bonjour. Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boivez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Chers frères et sœurs, chers visiteurs, chers amis, chers internautes, ce sabbat, nous vivons un culte spécial, la célébration de la Sainte Seine. Dans le texte de l'institution de la Sainte Seine, le Seigneur invite les croyants : « Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La parole sur la coupe, elle aussi, elle est accompagnée par cette invitation du Seigneur. « Faites ceci en mémoire de moi. » Ce sabbat, vous êtes là, nous sommes là tous, pour reproduire ces gestes du Seigneur qui doivent être faits en mémoire de lui. Regardons ensemble sur la portée et le sens de l'appel de Jésus : « Faites ceci en mémoire de moi. » Mémoire, dans la pensée biblique, n'est pas un retour au passé, ni un souvenir nostalgique du passé révolu, ni une commémoration. Mémoire biblique n'est pas simplement un acte de l'historien qui est tourné vers des événements passés et dépassés. Dans la Bible, on attend par mémoire non pas un retour au passé, mais découverte de son actualité présente. Célébrer la Sainte Seine, faire cela en mémoire du Christ, signifie découvrir l'actualité permanente de son sacrifice, de son don de la vie. Quel impact a cet événement qui a lieu il y a plus de 2000 ans peut avoir pour nous aujourd'hui, dans le présent? Le mot qui est utilisé pour mémoire dans la langue originale, en grec, anamnésis, elle est composée d'une préposition qui indique un mouvement d'en bas en haut. Et justement, nous sommes appelés à faire remonter cet événement qui s'est déroulé dans le passé et le reconnecter avec notre vie d'aujourd'hui. Le pain et le jus de la vigne qui sont ici présents sur cette table, sont des symboles qui nous rappellent l'agir de Dieu dans la réalisation de son projet du salut. Dieu n'a pas abandonné le monde qui est noyé dans sa violence, dans souffrance, dans la fragilité. Non, le monde n'est pas un chantier abandonné. La Sainte Seine, ce symbole, nous rappelle que Dieu agit pour établir un monde nouveau, un monde juste, un monde
sans violence. La Sainte Seine nous rappelle un acte décisif de cette œuvre de salut de Dieu dans l'établissement du monde nouveau. Un acte décisif qui est l'événement du Christ, son sacrifice, son don de la vie. Les symboles de la Sainte Seine, le pain et le vin, signifient pardon, réconciliation, communion qui est rétablie, mais tout cela converge vers un seul but, de nous montrer qu'une vie nouvelle qui est mise à notre portée. Célébrer la Sainte Seine en mémoire du Christ, c'est répondre dans notre présent à l'appel de vivre une vie renouvelée, une vie nouvelle. Les paroles de Jésus sur le pain de vie dans l'évangile de Jean que nous connaissons sont rapprochées avec la Sainte Seine. Jésus dit, « C'est moi qui je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Manger le corps du Christ dans l'évangile de Jean ne nous invite pas à un acte de cannibalisme, mais manger le corps du Christ n'est rien d'autre qu'avoir la foi, une relation vivante avec le Christ. Et se croire en Christ, c'est avant tout obéir à sa parole. L'union avec le Christ passe par l'obéissance à sa parole, que nous adhérions au commandement du Christ et nous le mettions en pratique. Dans Jean 6, il est dit, Jésus dit aux personnes qui ont cru en lui, il leur dit, « Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole, si vous obéissez à mes paroles. » Cette communion à laquelle nous sommes appelés, à la table du Seigneur, passe par cette obéissance, attitude d'obéissance totale, inconditionnelle au Christ et à sa parole. Dans chaque célébration de la Sainte Seine, un appel aux pécheurs, il y a un appel aux pécheurs pardonnés de marcher sur le chemin d'une vie nouvelle. Dans chaque célébration de la Sainte Seine, il y a un appel de relier notre propre histoire avec l'histoire du salut. Venir aux tables du Seigneur signifie que nous désirions vivre une vie nouvelle. Venir à la table du Seigneur signifie un engagement de notre part d'entrer dans la dynamique de la foi qui implique une obéissance et qui conduit à une vie nouvelle. Théologien protestant Franz Linhardt a écrit dans son livre sur la Sainte Seine, « La reprise des gestes de Jésus n'est pas une répétition mécanique, une imitation, une reproduction servile. Le geste n'a pas de sens que par l'expression qu'il donne à la volonté du croyant d'entrer dans l'axe de volonté de Jésus. Quand je me soumets à la discipline du rite dont Jésus a été l'interprète et le rénovateur, c'est à sa volonté que j'adhère. C'est avec sa personne que j'accorde ma vie personnelle. » Les paroles qui étaient le plus souvent citées, qui sont le plus souvent citées lors de la célébration de la Sainte Seine, c'était les paroles qui étaient lues avec cette méditation, les paroles de
Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, le récit sur l'institution de la Sainte Seine. Et ces paroles étaient écrites dans la situation ou dites dans les situations délicates. On célébrait la Sainte Seine, mais on méprisait en même temps les pauvres. On célébrait la Sainte Seine avec une attitude de mépris. Et l'apôtre Paul dira, non, ce n'est pas la Sainte Seine que vous célébrez ainsi. Il a dit, si vous méprisez les autres, votre prochain, vous n'avez rien compris ce qui est la Sainte Seine. Célébrer, venir à la table du Seigneur signifie aussi qu'il y a une suite dans notre vie, une vie cohérente à ce que nous confessons. Je souhaite que cette Sainte Seine soit pour nous un moment de gratitude, que la célébration de cette Sainte Seine ce matin soit pour nous aussi un temps d'engagement, de donner la possibilité au Christ et au Saint-Esprit de transformer notre vie. Célébrer la Sainte Seine en mémoire du Christ, c'est accepter de vivre une vie nouvelle qui nous est mise en disposition par le sacrifice de Jésus. Amen. Selon l'apôtre Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en tant que tels, nous sommes donc appelés plus particulièrement en cette nouvelle année 2018 à être à son service pour le bien-être et le salut de nos semblables. Le lavement des pieds est un moment que nous pouvons justement saisir pour répondre à cet appel de Dieu. Dans ce geste simple et profond du lavement des pieds, Dieu en Jésus est à nos pieds, à notre service, pour que nous soyons avec lui, en lui, comme lui, mais en lavant aussi le pied de notre frère ou de notre sœur. Nous voulons aussi faire comme Jésus, aux pieds de notre frère, aux pieds de notre sœur, à son service, pour que nous soyons tous unis en lui. C'est dans cet esprit, chers frères et sœurs, que je voudrais vous inviter à participer, là maintenant, au lavement des pieds. Les hommes ainsi que les couples le feront dans le sous-sol de ce côté Salève, par la sortie ici devant, tandis que les femmes, les dames, le feront également dans le sous-sol côté Jura, par la sortie principale arrière. Pendant cet instant, il y aura la parole aux enfants. Alors, j'invite sœur Evelyne Andrade à venir et j'invite aussi les enfants à venir ici devant pour ce moment pour vous.
Bonjour les enfants, vous êtes bien installés, ça y est? Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire de Noël. Vous allez dire Noël, encore, c'est passé. Mais parce que cette histoire va nous véhiculer quelque chose d'important à comprendre aujourd'hui. Et oui, c'était bientôt Noël. Et tout le monde préparait cette journée avec application. Parce qu'on avait tous envie que cette journée soit réussie. Papa, maman, tous les enfants, tout le monde avait envie que ça soit une super journée comme tous les ans. Alors, tout le monde mettait la main à la pâte. Les filles, il y avait 2 filles, elles préparaient les décorations de Noël. Je suppose que les filles ici doivent bien aimer ça aussi. Peut-être certains garçons aussi. Découpage, coloriage, pour mettre des choses sur les vitres, sur les murs, pour accrocher au sapin, enfin bref, elles avaient plein d'idées. Papa, lui, faisait les courses, et puis il a été chercher un sapin qu'il a installé au milieu du salon aussi. Et maman, bien sûr, maman, elle était très, très active à la cuisine, parce qu'il fallait préparer, hein, ça te fait sourire? Et oui, t'as raison, manger des bonnes choses, des bons petits plats. Mais en plus de ça, maman, qu'est-ce qu'elle faisait pour Noël? Elle faisait plein de friandises, des petits bonbons, des petits gâteaux, des petits chocolats, enfin plein de choses. Pourquoi? Pour les offrir à ses voisins. Alors elle préparait plein de petits paquets remplis de ces friandises. Et puis Georges, le petit garçon de cette famille qui avait 10 ans, lui, on lui avait donné la charge de distribuer ces paquets. Alors ça lui plaisait bien, vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il devait prendre son vélo. Alors là, il aimait bien faire du vélo, donc ça tombait pile poil. Et sur ce vélo, il y avait une jolie petite corbeille devant. Donc Georges prenait les petits paquets que maman avait préparés, les mettait dans la corbeille et allait faire la distribution. Et maman lui a dit, attention Georges, je veux que ce soir, tous les paquets soient distribués. Parce que c'est important d'avoir un cadeau le jour de Noël. Et puis je suis sûre que dans bien des familles, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit paquet, eh bien, ça va être attendu. Donc tu me promets, Georges, hein, tu n'oublies personne. Hein? Et maman, elle ne faisait pas juste les voisins qui étaient tout près de chez elle. Non, elle faisait vraiment les rues, même autour de chez elle. Donc Georges avait du travail. Il a fait sa première livraison, il est revenu à la maison chercher des paquets, il s'apprêtait à faire cette deuxième livraison, même il avait fini, quand il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Il a vu des camarades qui jouaient dans le parc. Oh, ben j'aimerais bien jouer avec eux. Oh, j'ai presque fini. J'ai vu, il restait encore 2 paquets. 2 paquets à la maison à distribuer. 2 paquets. Ouais, 2 paquets, c'est pas beaucoup. J'ai encore le temps de jouer, et après je pourrai les distribuer. Il fait pas nuit encore. Oh oui, je vais pouvoir jouer. Et puis, après tout, Noël, hein, c'est un jour où j'ai le droit de m'amuser quand même. Alors, Georges, il a posé son vélo par terre et il a rejoint ses copains. Ah, il a super bien joué, c'était vraiment chouette cette partie de foot. Tant et si bien que il en a fait une deuxième, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a oublié l'heure qui passait et il a oublié les 2 paquets qui sont restés à la maison. Complètement oubliés. Et quand il a vu le jour qui tombait, oh, vite, il a enfourché son vélo, il est rentré à la maison. La seule chose qu'il voulait, c'est que personne ne le voie. Personne ne s'aperçoive qu'il n'était pas là en fin d'après-midi à aider tout le monde à finir de préparer. C'est ce qui s'est passé. Personne ne l'a vu. Et la soirée s'est terminée. Et c'est que le soir, à 11h, quand les enfants étaient déjà couchés, que la maman a dit « Mais c'est pas possible !» Elle a aperçu ces 2 paquets sur le comptoir de la cuisine, dans un petit coin. Ce galopin, il m'avait pourtant promis qu'il allait distribuer tous les paquets pour Noël. Moi, je veux absolument que les gens l'aient ce soir. Je vais aller le réveiller et puis il va y aller. Puis papa qui lui a dit « Maman, c'est pas très raisonnable parce que ce soir-là, justement, il avait fait très froid et il y avait du verglas sur la route. Et le papa a dit « Tu sais, les trottoirs doivent être bien glissants aussi. Mais tu sais, on peut y aller tous les deux si tu veux. Moi, je prends un paquet, hein, et puis toi, tu en prends un. Comme ça, en peu de temps, on aura livré les 2 derniers paquets avant ce soir. »
« Oh, c'est une bonne idée, dit maman, vraiment merci. » Et papa lui dit « Fais attention parce qu'il fait froid dehors. »« Oui, oui, donc à tout à l'heure. » Donc papa et maman sont sortis, ils ont été un à droite, un à gauche, livrer ces 2 derniers paquets. Papa était très rapidement revenu à la maison. Puis ça faisait un petit quart d'heure qu'il était là, il regardait sa montre. « Oh, maman, elle est bien bavarde, hein, elle doit discuter avec des amis, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Mais le problème, c'est que les minutes tournaient, et minuit n'était pas bien loin. Alors là, papa, n'en pouvant plus, il attrape son pardessus, il est prêt à sortir pour voir qu'est-ce qui se passait. Et puis là, sur le pas de la porte, il voit maman, toute pâle, toute tremblante, le bras ballant. Oh, « Dépêche-toi, appelle un médecin. Je crois que je me suis fracturé le poignet. J'ai glissé sur le trottoir. » Et voilà, la pauvre maman alitée avec un poignet bien cassé. Et c'est très douloureux, un poignet cassé. Alors le matin, quand les enfants se sont réveillés, la maison était bien tristounette, c'était bien calme. Et ils ont tout de suite compris ce qui se passait. Toute la joie s'était évanouie, car maman était au lit. Et elle souffrait beaucoup. Et chacun souffrait avec elle. Georges ne dit pas grand-chose. C'était lui le plus touché. Le remords le remplissait son cœur. Si seulement il n'avait pas oublié ses paquets, si seulement il avait distribué ses paquets avant de jouer, si seulement, comme tout aurait pu être différent. Voir sa maman souffrir était la punition la plus terrible qu'on ait pu lui infliger. Naturellement, il demanda pardon à maman et lui promit de ne plus jamais oublier ses tâches, mais il ne pouvait défaire ce qui était fait. Noël, cette année-là, ça a été une journée manquée, en dépit de tous les préparatifs. Chacun se sentait vraiment triste. Tout cela parce qu'un jeune garçon avait oublié de faire ce qu'il devait faire. Mais une chose était sûre, Georges, lui, n'oubliera jamais ce Noël raté, ni le prix terrible que sa maman a dû payer à cause de son oubli. Ben ouais, cette histoire me fait penser aussi à quelque chose, à quelqu'un. Elle me fait penser à Jésus, oui. Lui aussi, il a dû payer un prix terrible à cause de nos erreurs, de nos manquements, de nos choix parfois de vivre sans lui. Il l'a payé de sa vie. Est-ce que vous pensez que Georges a oublié ce Noël ? Non, je ne crois pas. Il a dû s'en rappeler longtemps, surtout parce qu'il a vu sa maman tellement mal et triste et qui souffrait. Eh bien, nous, pour ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous, de donner sa vie, la parole de Dieu nous invite à vivre la Sainte Seine. Parce que, est-ce que quelqu'un était présent là lorsque Jésus est mort sur la croix ? Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Personne ne l'a vu. Personne n'a été présent. Hein ? Donc, on peut oublier facilement. Georges, lui, il a vu sa maman souffrir. Donc, il s'en est rappelé toute sa vie de ce Noël. Mais nous, on n'était pas présents. La parole de Dieu nous rapporte ce qui s'est passé. Il y a des détails aussi. Et c'est pour ça qu'il faut le lire souvent. Eh bien, aujourd'hui, les enfants, vos parents vivent la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment, justement, pour se permettre de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, au travers d'actes symboliques. Hein. Donc, voilà pour la raison pour laquelle, régulièrement, nous vivons cela, pour se rappeler ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Voilà mon histoire, mais je vais vous demander de rester là, parce que je vais vous inviter maintenant à faire quelque chose. Les sapins que vous aviez décorés ont été bien appréciés. Et donc, je vous invite à faire encore un joli dessin aujourd'hui, juste pendant la fin de ce moment, de ce culte. Je vais vous donner à chacun un petit cadre comme ça. Hein ? Il y a un joli cadre autour, mais il n'y a pas de beau dessin au milieu. Donc,
Oui, je vais te donner. Donc, je vais vous en donner un. Il y a différentes décorations, vous choisirez. Et vous allez essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas de consigne. Vous dessinez ce que vous voulez. Et ensuite, on pourra l'accrocher sur le mur à l'entrée de notre église pour le décorer, comme la fois dernière. Et vous me l'amènerez donc, ce dessin, tout à la fin du culte. Je serai là-bas. D'accord? Alors, à tout de suite.
nous allons continuer la célébration de la Sainte Seine et nous allons partager ces symboles du pain et du jus de la vigne. Le pain est vital pour la vie. Sans nourriture, la vie, on ne peut pas vivre longtemps sans nourriture. Le Christ, comme le pain de la vie, est aussi vital pour nous, pour que nous puissions vivre une vie en plénitude, une vraie vie. Jésus a dit, « C'est moi que je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Prions ensemble pour ce pain. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, merci pour ce pain qui symbolise ton corps, brisé et meurtri. Merci pour ton sacrifice, pour le don de ta vie, qui nous a ouvert un avenir et une vie nouvelle. Nous te confessons nos péchés et te prions pour le pardon. Merci Seigneur pour ta grâce, ton pardon et réconciliation. Merci pour ton amour inconditionnel. Nous voulons recevoir ce pain, ce symbole avec gratitude. Que ce partage du pain soit vraiment fait en mémoire de toi, nous conduisant dans notre présent sur le chemin d'une vie nouvelle, par l'Esprit Saint. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Recevons donc ce don du Christ avec gratitude et joie.
De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » L'assemblée restera debout pendant que nous allons nous agenouiller pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore en ce moment te rendre grâce pour ce jus de la vigne, symbole du sang de Jésus-Christ, ton Fils, si généreusement répandu pour chacun de nous. Bénis et sanctifie ce vin pour chacun de nous qui en boivent, afin que nous le fassions en souvenir de ce sang qui a été versé pour nous, afin que nous te témoignions dans nos vies, ô Seigneur, notre Dieu, que par le sang du Christ, tu nous as lavés, purifiés et pardonnés de nos péchés. Nous t'en prions en son nom. Amen. Tout le monde a-t-il été servi? Après avoir rendu grâce, Jésus nous dit, « Prenez, buvez,
Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Buvons-en tous, chers frères et sœurs. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, le verset 26, après avoir chanté les cantiques, Jésus et ses disciples se rendirent à la montagne des Oliviers. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous allons tous rester debout pour chanter notre joie, notre espérance, notre bonheur à la gloire de Jésus-Christ, le ressuscité. Parce que, avant tout, la Sainte Seine montre tout l'amour de Dieu pour les hommes, pour les femmes. Elle est donc avant tout un moment de joie. Joie d'être ainsi pardonné, accueilli, joie d'être sauvé par Jésus. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. C'est le cantique que nous allons entonner. Le chant joyeux.
recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. Allons dans la paix que le Seigneur donne.